Bonjour et bienvenue. Tu écoutes le podcast Les Afterwork de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi, et je suis Community Manager interne. Et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Les Afterwork de Lorena. Aujourd'hui, je donne la parole à une femme, et pas à n'importe qui. Elle travaille depuis plus de 20 ans maintenant dans l'entreprise française leader du transport. Je parle bien sûr d'Alstom Group, dont la communication interne et notamment la communication managériale a son importance dans un groupe qui compte 80 000 collaborateurs. Des collaborateurs présents dans le monde entier en plus de cela. Donc toute cette introduction pour vous présenter Pauline Beauchot, qui est notre invitée pour cet Afterwork. Bonjour Pauline. Bonjour Lorena. Pauline, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre rencontre, je pose toujours la même question en fait aux personnes qui sont invitées, c'est de m'expliquer où on se trouve. Et aujourd'hui en plus on se trouve dans un endroit assez particulier et peu habituel par rapport aux autres épisodes que j'ai pu faire avant. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, on est aujourd'hui ici sur la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est d'abord un quartier que j'adore parce que il a vraiment un esprit village avec des gens et des co-citoyens engagés. Mais on est tout particulièrement au CLAP, donc CLAP pour Club Le Pic Abbesse Pétanque, qui est un endroit qui me tient tout particulièrement à cœur. Et c'est un peu un acte militant aussi aujourd'hui d'être là, puisqu'il est menacé d'expulsion par la mairie de Paris qui veut le récupérer pour le vendre à des promoteurs. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Outre le fait que ce soit un lieu de nature incroyable au milieu de Paris, c'est aussi un endroit de mixité sociale assez extraordinaire et qui fait que Paris reste une ville habitable et pas seulement visitable. Et où on peut rencontrer des commerçants, des restaurateurs, des acteurs, des gens comme moi qui bossent dans un grand groupe, ou voilà, des gens de tous les milieux. Et c'est vraiment hyper convivial. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui. Donc pour parler d'engagement, en fait, tu m'as emmenée dans un lieu où toi-même tu es engagée. Exactement, où moi-même je suis engagée, pas mal d'amis aussi, mon mari, et voilà, c'est un endroit qui tient à cœur et c'est ce qui est un peu le fil rouge de toute façon aussi dans mon boulot, faire des choses qui tiennent à cœur et puis qui peuvent tenir à cœur aussi aux gens à qui on parle et qu'on côtoie. Et justement, pour parler de ton boulot, aujourd'hui tu es vice-présidente communication interne et engagement des employés donc à Alstom Group, comme je l'ai dit en introduction. Et si je fais un raccourci vraiment pour les auditeurs, Alstom Group, en fait, vous construisez les TGV, c'est-à-dire les trains à grande vitesse, les trams, les métros, les transports dits de mobilité durable. Est-ce que, si je fais ce résumé-là, ça te va ? Oui, c'est très bien. Et effectivement, on fait tout ce qui est matériel roulant, mais aussi toute la signalisation, le digital, les infrastructures. Et c'est une boîte dans laquelle, comme tu disais, je suis engagée depuis 20 ans. Je ne pensais pas en arrivant là, rester là aussi longtemps. Mais c'est une boîte que j'aime beaucoup parce que on est engagé d'abord pour le développement. Forcément, la mobilité, il n'y a pas plus durable que le train. Mais aussi socialement, parce que comme encore récemment où on a pu ouvrir une ligne de métro dans une grande ville qui permet à des jeunes filles qui ne pouvaient pas aller à l'école parce que c'était 4 heures pour s'y rendre à pied, qui maintenant en 1 heure de train peuvent s'y rendre. Donc ça permet de mixer toutes ces choses extrêmement positives. Et toi, chez Alstom Group, tu fais quoi exactement ? Parce que quand on parle de communication interne et d'engagement des employés, le fait de mixer les deux, qu'est-ce qu'on entend par là dans un groupe aussi grand et qui compte, donc, comme on l'a dit, 80 000 collaborateurs et qui sont dans le monde entier ? Alors, la com interne, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Je suis sur ce poste depuis 2 ans, mais j'en faisais avant avec aussi la presse, les relations institutionnelles, etc., sur une autre dimension. C'est vraiment important pour moi parce que c'est grâce à la com interne que on donne du sens en fait aux employés et à leur travail et pourquoi ils viennent le matin. Et c'est en ça que la com interne ne peut être liée qu'à l'engagement. C'est-à-dire qu'on ne communique pas pour communiquer, ça n'a aucun intérêt. On communique pour justement créer de la fierté, de l'engagement et une signification à pourquoi je viens travailler et comment je peux aider à atteindre tel ou tel objectif, que je sois peintre, chaudronnier, commercial ou que sais-je.
Oui, parce que l'autre particularité quand même chez Alstom Group, c'est que vous avez des métiers très divers aussi, j'imagine. Et tout le monde n'a pas forcément un smartphone. Alors qu'on pourrait croire que justement aujourd'hui, vu qu'on est ultra connecté, que tout le monde a un téléphone, tout le monde a des applis, que l'information va beaucoup plus vite, enfin, en direction en tout cas des collaborateurs, et que tout le monde a de l'information. Est-ce que chez Alstom, c'est pareil? Alors, chez Alstom, il y a effectivement déjà une grande particularité, c'est que sur les 80 000 collaborateurs, je dirais qu'il y a un tiers qui n'est pas connecté. Donc, ça veut dire que 2 tiers ont un outil de travail, un ordinateur, en tout cas à minima, parfois un smartphone, pas tous, mais 30% d'entre eux ne sont pas connectés, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur la chaîne de production, on n'a pas accès à un device, enfin un ordi, un smartphone, etc. Tous ces collaborateurs qui sont extrêmement importants, parce que sans eux, on ne construit rien. Il faut pouvoir leur parler et pas seulement leur parler, mais aussi obtenir leur feedback et leurs questions et pouvoir créer des forums de discussion. Ceci étant, que les personnes soient connectées ou pas, on a lancé une enquête sur la communication interne là, récemment. Et une des choses les plus criantes, c'est que 90% des employés plébiscitent le manager comme canal de communication préféré, avant l'intranet, la newsletter, les télés et que sais-je. Ah oui, donc en fait, quand on comprend ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'on pourrait des fois penser que le manager, on le laisse un peu de côté, malheureusement, pour les raisons que j'ai expliquées avant et le fait que tout le monde est connecté, mais c'est pas le cas. Et comment vous avez répondu après avoir fait ce constat, après cette enquête? Alors, bon, en fait, la communication managériale, moi, c'est un truc auquel je crois beaucoup depuis des années. Déjà, quand j'étais sur le Poste France, cette enquête interne, elle a été faite au niveau mondial sur tous les sites. Et ça conforte ce qu'on pouvait penser. Et le fait qu'aujourd'hui, les employés, dans une autre enquête qu'on fait chaque année sur l'engagement, trouvent qu'ils ne reçoivent pas suffisamment effectivement, d'informations des managers, ou qu'en tout cas, il n'y a pas assez de forums de discussion. Parce que ce n'est pas uniquement donner de l'info, c'est aussi en faire remonter. C'est comme ça qu'on sait si les gens sont en adéquation ou pas. Et voilà. Donc, la communication, ce que j'appelle la communication managériale, qui est en parallèle ou en complément de la communication tous employés, est quelque chose qu'on développe beaucoup au niveau de mon département. Donc on a mis en place pas mal de choses, des conférences trimestrielles avec le management où il y a des moments aussi importants de questions-réponses. On a un corner qui est dédié exclusivement au top 10 000 managers. Alors quand je dis manager, c'est pas le titre de manager, c'est les gens qui managent une équipe, c'est important. On développe pas mal de kits particuliers aussi pour eux, qui leur permettent de ne pas être nus face à leurs employés quand ils ont à présenter des sujets et surtout à les adapter, à les localiser, parce que ce qui est important, c'est quand on dit faut améliorer la situation du cash de l'entreprise, moi, soudeur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment, moi, à mon niveau, je peux contribuer à ça? Comment, moi, à la com aussi, je peux contribuer à l'amélioration de ces choses-là. Donc voilà, donc on a développé beaucoup d'outils, une formation aussi, une formation physique et un e-learning, un guide aussi qui donne des tips et une manière de faire pour les différents managers, pour les accompagner. Parce que quand on a dit ça, le manager, c'est le pilier de la communication interne, il faut les accompagner au niveau des contenus et puis il faut les accompagner aussi au niveau de la forme, parce que certains n'ont pas toujours le temps de le faire, mais certains doivent prendre le temps et aussi comprendre pourquoi c'est important et quelle va être la valeur ajoutée et le bénéfice pour eux. Mais il faut aussi les équiper, parce que sinon certains ont juste peur d'aller sur le devant de la scène et de s'exposer à parfois répondre à des questions compliquées. Et vous avez déjà des résultats par rapport à ça? Enfin, je pense au moins peut-être. Est-ce que vous avez des chiffres? Combien de personnes ont participé à ces formations, ce e-learning? Est-ce que vous avez des retours en fait des managers sur comment ils s'approprient tous ces outils et ce qu'ils en font avec leurs équipes? Alors là, on est en plein déploiement. Donc la formation, elle a été développée en anglais, elle est en train d'être traduite en français, en allemand, et on a une demande justement pour qu'elle soit traduite. Nous, on travaille avec 16 à 20 langues chez Alstom.
Donc c'est important parce que les managers de proximité ne parlent pas forcément couramment l'anglais. On a fait toute une campagne justement de promotion en faisant parler des managers et aussi des employés sur les bénéfices de la com managériale. Et là, en un trimestre, on a doublé le nombre de personnes qui sont formées. Donc il faut encore continuer à développer ça. Ensuite, on a par exemple dans nos outils une newsletter dédiée aux managers qui décrypte l'info, interne mais aussi externe, qui leur donne des tips, des kits, etc. Cette newsletter, on l'a aussi restructurée, reshapée en fonction de cet audit. Donc là, le taux d'ouverture progresse. On est à 70% d'ouverture. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer à faire en sorte que ce soit un outil incontournable. On l'a pas publié, par exemple, là, parce que c'était la semaine de Pâques, donc c'est assez sympa. Il y a 2-3 personnes qui m'ont envoyé un petit mot en disant « Tiens, j'ai pas reçu la newsletter ». Mais on voit en tout cas qu'elle est attendue, finalement, vu que tu reçois des messages que la newsletter n'est pas arrivée. C'est ça ? Sincèrement, il y a les deux. Il y a des gens qui découvrent que ça existe, et puis il y en a d'autres qui me disent « Ah bah oui, tiens, moi je m'en sers », et puis je m'en sers tous les lundis matins dans ma réunion d'équipe pour décrypter l'info à mes collaborateurs, et voilà. Donc la marge de progression est encore importante. Et ces managers, est-ce que vous les animez aussi autour, je sais pas moi, de moments de rencontres où ils peuvent partager des bonnes pratiques justement sur comment ils utilisent ces outils? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, peut-être un réseau social qui est dédié à des managers en fait, juste pour vraiment de l'échange de bonnes pratiques entre eux en tant que manager? Alors aujourd'hui, on a plusieurs moments où les managers vont être ensemble. Donc il y a des moments importants, par exemple 1 année sur 2, une convention avec les top managers où effectivement on réunit les gens, où on essaye d'aborder des sujets bien sûr autour de la stratégie, mais la dernière convention, il y a eu toute une matinée sur l'engagement, sur comment toute la culture du speak-up, comment mieux écouter pour mieux laisser la parole à ses collaborateurs. Voilà, donc on a des sessions comme ça de sensibilisation de temps en temps pour essayer d'échanger les bonnes pratiques et de leur donner envie. Je trouve ça super intéressant parce que ça met vraiment le manager au cœur de toute votre communication comme l'élément central. Ça répond de toute façon à l'enquête que vous avez réalisée et qui était assez marquante, notamment du fait que les collaborateurs ont besoin des managers pour avoir le sens. Et ça redonne beaucoup j'imagine, de confiance aux managers dans leur rôle et qui ne sont pas là juste pour dire quoi faire, mais vraiment pour animer un collectif et guider. Et c'est bien ça aussi la posture de leader, un peu leader coach ou manager coach dont on entend parler. Et ça me semble super intéressant, justement, tout ce qui se passe chez vous et que si je mets en parallèle avec des choses qui se passent au sein de la SNCF, on enclenche petit à petit. Non, mais de toute façon, pour tout le monde, un enfant, un humain, quel qu'il soit, ce qui est important, c'est de lui donner du sens. Et pour continuer un peu sur ces sujets, comment toi tu vois l'avenir, voilà la suite? Là vous êtes au début encore, au début c'est déjà enclenché, que ce soit vos formations pour faire que les managers soient de bons communicants, etc. Ça se poursuit, c'est de l'amélioration, tu l'as dit. Mais comment toi tu vois la suite de tous ces sujets d'engagement? Parce qu'on en parlait un peu ensemble avant, on se disait qu'on peut parler d'engagement, mais il faut notamment des preuves en fait, d'action qu'on met en place. C'est pas juste un mot joli qui envoie un peu des paillettes. Et comment tu vois la suite de tout ça? Bon alors, de manière très pragmatique, là, chez Alstom, la communication managériale est quelque chose qu'on a engagé depuis plusieurs années, qu'on restructure, qu'on professionnalise, et voilà. Tu l'as dit au début, on est 80 000 personnes, donc la maturité des managers, de la communication, d'un pays à l'autre, d'un site à l'autre, en fonction aussi du manager du site, du département, c'est très inégal. Donc on a encore énormément de travail, et pour moi, là, dans les 2-3 prochaines années, c'est vraiment déployer toutes ces bonnes pratiques à tous les niveaux de l'organisation. On le sait, ce qui est compliqué, c'est la couche d'argile du middle management où il faut aussi pouvoir leur libérer du temps pour faire ça, parce que
customiser des messages, prendre le temps de réunir les gens, etc. C'est aussi prendre du temps sur la partie production et puis leur faire réaliser qu'on peut être plus productif ou en tout cas meilleur, pas forcément en faisant plus, mais en faisant mieux. Et Pauline, une dernière question que je pose aussi aux personnes qui viennent devant ce micro. En gros, si tu devais dire que la communication interne, tu devais la comparer à une image, à un personnage, à un animal, qu'importe, un peu pour faire son portrait chinois, pour toi, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Peut-être un colibri. C'est beau d'abord, un colibri. Pourquoi? Parce que c'est d'abord hyper agile. Ça peut aller dans différents endroits et différentes directions et réagir de manière assez immédiate en fonction de plein de choses. Parce que la com interne, il y a des choses très structurées, mais il y a aussi de la communication de crise, on le sait. Donc ça fait aussi partie du boulot. Le colibri parce que il sait avec son petit bec aller chercher ce dont il a besoin, et donc là en l'occurrence l'info à droite à gauche, même quand c'est enfoui, tirer les verres du nez, essayer de trouver, comme tu disais, les preuves, les vraies illustrations, parce que pour moi le pire de tout c'est de faire des choses quand ça n'a pas de sens et que c'est que de la sensibilisation et qu'il n'y a pas vraiment de contenu et de preuves. Donc voilà, et puis il a un rôle aussi de dissémination du pollen pour faire en sorte que ça fleurisse, ça fructifie. Et donc, c'est le métier de mon équipe. Un grand merci, Pauline, pour cet échange que j'ai trouvé très enrichissant pour bien comprendre ce qu'est la communication managériale et encore plus là où tu travailles chez Alstom Group. Très inspirant. Et c'est bien pour cela que ça m'a semblé essentiel de te donner la parole pour ce podcast. Mais également, et ça me permet de faire le lien avec le livre du coup que j'ai coordonné, parce que tu interviens également dans ce livre-là qui s'appelle « Les dessous de l'engagement en entreprise ». Et tu viens avec beaucoup plus de détails approfondir tout ce que tu viens de raconter. Donc moi, je te dis merci pour ce podcast et aussi un grand merci pour ton intervention dans le livre et d'avoir soutenu ce projet. Ça me permet aussi de dire à l'ensemble des auditeurs que le livre sera de sortie officiellement dans les librairies le 6 juin. Donc on vous attend avec Pauline, avec Julien que vous avez aussi écouté la dernière fois, avec tous les autres co-auteurs. On se donne rendez-vous en librairie à ce moment-là. Mais en attendant, continuez d'écouter ce podcast parce que je vais à la rencontre des différents co-auteurs qui m'ont accompagnée et je leur donne la parole. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Encore merci Pauline. Merci Lorena, c'était un plaisir partagé aussi de collaborer avec toi sur ce livre et puis tous ces échanges hyper enrichissants et très sympas qu'on a pu avoir ensemble. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi aussi. C'est pas plus mal qu'on termine maintenant l'épisode parce que sachez-le, vu qu'on est dehors, il commence à pleuvoir. Donc on a un timing parfait. Moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. C'était les Afterwork de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut!